Kusema asante kwa Mungu parce qu'il est toujours avec toi. sababu yuko paka nashei. Alors je vais te demander, tu peux saluer les voisins de gauche. Takulomba utaongea jirani wako kushoto, Puis tu te retournes vers les voisins de droite. unaangalia tena kwa jirani wako kukume. Mais s'il y a quelqu'un qui est devant ou derrière, Kama kuko mtu yuko kumgongo wala tu kumbele, peux lui donner aussi la main. unaweza kumpatia vile vile mkono. Tu me demandes de vous donner la paix. Ni wakati ili tunapachana salama. Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu Je abariki. crois que nous sommes en train de continuer avec les enseignements. Nasali tuko naendelea na mafundisho. Si je pouvais souligner une chose, Kama iweza kuweka mkazo pa kitu kimoja, donc les enseignements que je donne, kusema mafundisho na leta. je pense que ça va nous prendre pratiquement 8 semaines. Nasali itatubeba majuma 8, Mais les soucis que j'ai, lakini ile napenda c'est que tu sois véritablement un adorateur de ni Dieu. kusema ukuwe wa kweli mwabudu wa Mungu. Donc après ces enseignements, Kusema kisha ya mafundisho j'espère et je compte avoir une église vivante. na penda kona kanisa yenye mshima. Et je sais que tout ce que nous allons commencer à pratiquer, Najua yote tunapasha kwanza kutumikia ça sera en fonction de ce qu'on nous a appris. ni kufuatana na vile wanatufundisha. Quelqu'un dit Amen et bien. Kama sema amina mzuri, Quelqu'un dit Amen et bien. kama sema amina mzuri. Quelqu'un dit Amen encore très Mtu fort. tena sema amina tena nguvu. Maman Lucie est où? Mama Lucie kwa ki? Hein? Maman Chaleur, il n'y a pas moyen. Kuta kuna namna. Il est ventilateur, il est à couler. Le ventilateur est parti de l'autre côté, On il était guiné où? en un bon et un autre. Et quand tu fais, Dieu t'ajoutera. Na wakati unafanya na Mungu atakuongezea. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Nous avons parlé ces derniers temps sur les 8 sacrifices. Tulisomozia bai wakati ba matoazi nane. Je disais, ce sont des victimes spirituelles. Nilikuwa nasema ni matoazi ya kiroho. En d'autres termes, ce sont des animaux que vous mettez sous l'autel Kwa spirituel. kusema vingine ni banyama wana chakula unaweka pa masabao. Donc pour comprendre ce qu'on doit faire dans le christianisme, Kisha kuelewa ile tunapasha kufanya mu Kristo, on doit être enseigné. tunapasha kufundishiwa. Amen, amen. Hein? Amen. Et nous avons parlé jusque-là des 4 sacrifices. Na tulisemezea juu ya matoazi. J'ai dit, nous avons parlé des 4 animaux déjà. Na tulisema tulisemezea juu ya wanyama Si watatu. Israël avait les veaux, Kama Israeli alikuwa na mangombe, si Israël avait les béliers, kama alikuwa na mabuji, si Israël avait les tourterelles, kama Israeli alikuwa na trotel, mais toi, tu as ces 4 animaux que tu as déjà lakini vus. wewe uko na bale banyama maino Et j'ai shakoni. dit que le premier animal qu'on Non. fait sur l'autel, Nilisema nyama wa kwanza tunapata kwa c'est masabao, offrir son corps comme un sacrifice agréable à Dieu. kutoa mwili yake kama vile matoazi inampendeza En Mungu. soulignant, j'ai dit que quand tu viens à l'église, Kwa kusema nilisema wakati unakuwa quand kukanisa, tu jeûnes, wakati unafunga, quand tu vas à la montagne, wakati unaenda kumulima, tout ce que tu fais dans ta chair, yote unafanya donc mwili tu yako. offres ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Unatoa mwili yako kama vile matoazi yenye kumpendeza C'est Mungu. que tu dois avoir une offrande matérielle, Kusema unapasha kuwa na sadaka mais les ya offrandes mwili, qui sont sacrifices. lakini ile masadaka na Premièrement, nous matoazi. avons dit offrir son corps à Dieu. Tulisema ya kwanza kutoa mwili yako kwa Mungu. Quelqu'un dit d'abord Amen et bien. Mtu anasema mimi Regarde le voisin, tu le répètes, le premier sacrifice, angalia jirani wako c'est muoneshe offrir ton matoazi ya corps kwanza. sous l'autel de Ni Dieu. kutoa mwili yako kwa madhabahu ya Mungu. Et le deuxième sacrifice, Na matoazi ya pili nous avons dit c'est la louange. tulisema ni utukufu. Et quand tu loues Dieu, Wakati unamtukuza tu Mungu, confesses son nom. unakiri jina Et lake. le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Na Nazareth. jina ya Mungu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Et je bénis Dieu parce que je vois que la louange en ces lieux Na bariki Mungu sababu naona commence déjà à refléter un sacrifice devant la face de Dieu. inaanza kuonyesha kama vile matoazi mbele ya Mungu. Et le troisième sacrifice, Na matoazi ya tatu j'ai parlé de la bienfaisance. nilisema kufanya vizuri. J'avais dit que la bienfaisance, Nilisema tendo mzuri. c'est faire du bien Kufanya vitu aux vizuri gens qui t'entourent. kwa watu wenyewe C'est wanakuzunguka. faire du bien Kufanya vitu aux vizuri frères de l'église, kwa ndugu wa kanisa, aux sœurs de kwa l'église, dada wa kanisa, aux gens de ta famille, watu wa chera, aux gens de ton quartier, watu wa mkabala, aux gens de ton travail. watu wa mkazi Cela, ça wako. s'appelle un troisième Ile animal inaitwa nyama wa que tatu. tu mets sous l'autel de Ile Dieu. unaweka kwa madhabahu ya Mungu. Et le quatrième animal, Nyama wa nne j'avais parlé de la libéralité. semezea juu ya J'avais dit que la libéralité, elle est différente de la bienfaisance. liberalité na chana na vitendo Parce que la libéralité, sababu hiyo c'est que vous servez Dieu kusema na mtumikia selon les besoins de l'église. kufuatana na mania ya Vous kanisa.
Nous avons besoin de créer un grand temple. Nous avons besoin des instruments. Les serviteurs de Dieu ont besoin de manger. Et dans l'église, il y a des veuves, il y a des orphelins. Donc la libéralité, c'est construire en fonction des besoins. C'est un quatrième animal sous l'autel de Dieu. Quand tu fais déjà ces 4 choses, les prières à toi montent au ciel. Et ce sont des prières éternelles. J'ai dit encore à quelqu'un, les sacrifices parlent au-delà même du temps de ta vie. L'offrande, on peut l'oublier. L'offrande, on peut l'oublier. Mais les sacrifices, même si tu meurs, c'est le sang. Ça continue à parler. C'est pourquoi la Bible dit, le sang d'Abel continue à parler jusqu'à ce jour. Donc tout ce que tu as fait comme un sacrifice, ça entre dans l'arc-en-ciel qui est devant le trône de Dieu. C'est pourquoi c'est bien de donner les offrandes. Mais c'est mieux de donner les sacrifices. Quand moi j'ai $500 ici, si je vous donne $10, ce n'est pas un sacrifice. Ça ne bouge en rien ce que j'ai. Mais ça devient un sacrifice quand j'ai $20 et je donne $19. Je reste avec $1. Donc le sang qui coule là, la souffrance que je ressens là, ça devient un sacrifice sur l'autel. Et directement ça entre dans le compte éternel. Quelqu'un peut dire amen et bien. Mes enseignements te fortifient. Dis-le si tu suis les enseignements de ce papa-là. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire? J'ai parlé de la libéralité. Et je vous dis que quand quelqu'un est en train de faire la libéralité, c'est quelqu'un qui donne sans intérêt. Quand il donne, il n'a aucun intérêt. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple du centenier. Lui, il n'était pas un juif. Il ne pouvait pas adorer dans les synagogues. Même s'il venait dans les synagogues. Et ils étaient obligés de rester dans un coin. C'est pourquoi il y a la différence entre celui qui a les dons de libéralité. Lui, il voyait seulement les gens en train d'adorer dehors. Parfois il y a la pluie, le culte n'existe pas. Alors il s'est mis lui-même à construire les synagogues. C'est pourquoi quand on parlait avec le Seigneur, on lui a dit il mérite. Il aime notre peuple. C'est lui qui a construit même les synagogues. Je parle à quelqu'un ici que le don de libéralité soit un don que Dieu te donne. C'est lui que tu as le don de la prophétie. C'est lui que tu as le don de discernement des esprits. Tu peux avoir le don de parler en langue. Mais celui qui a le don de libéralité, c'est un homme que le Seigneur honore. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire à Dieu, donne-moi ces dons-là? Vous êtes nombreux ici? Vous êtes nombreux ici? Dans notre église ici, au moins 85% des gens travaillent. Vous savez pourquoi j'ai prié pour que Dieu vous donne le travail? Premièrement, quand il vous donne le travail, c'est pour votre gloire et votre famille. Moi, en tant que pasteur, quand j'ai prié pour vous, mon souhait c'est que quand Dieu vous donne, vous n'aurez pas du mal à retourner pour construire l'église. Acclame d'abord très fort, Abbas.
Un sacrificateur, il était interdit qu'il aille cultiver au champ. C'est pourquoi Néhémie est venu. Il a dit que les sacrificateurs rentrent. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mais quand on dit toutes les dîmes, ça signifie quoi? Parce qu'il existe 4 sortes de dîmes. Premièrement, il y a la dîme comme nourriture au temple. C'est ce que nous dit Malachie. Et deuxièmement, il y a la dîme de tout. C'est ce que nous dit Abraham. Et troisièmement, il y a la dîme comme la 3e fête de l'année. Là, c'est destiné aux veuves, aux pauvres et aux orphelins. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la dîme de rachat. Pourquoi? Parce que quand toi tu ne donnes pas la dîme, c'est moi. Tu n'oublies pas, mais ça reste dans les comptes des crédits. Et quand tu reviendras pour donner, tu vas donner avec les 1/5 parce que sa dîme a travaillé. C'est pourquoi on dit à l'homme qui avait les talents, il dit moi j'ai caché. Il dit tu ne peux pas cacher. Tu peux même mettre ça à la banque parce que là je vais avoir avec intérêt. Alors toutes ces 4 sortes de dîmes, c'est pour que les sacrificateurs restent en vie et qu'il ait le temps de travailler pour vous. Et c'est pourquoi j'ai dit dans cette église ici, soutenez la libéralité, parce que la libéralité c'est un don. Tu vas dire à Dieu, j'ai un salaire de $1000, je donnerai ma dîme, mais je mettrai $50 à côté, qui vont servir au salaire de tes serviteurs. Je ne voudrais pas que ces gens-là souffrent. Et quand vous êtes là, ils seront à la brèche. Quand ils prient dans l'esprit, vous dans la chair, vous êtes bénis. Abashikela mtu mbele kwanza. Hiyo bashikirika. Mwambia kwa mbele sasa hapana kusomelea vyakula. Atongoza ifopata bichulo chose gratuite. Ile makuto takatala kutoa mkanisa utenda kutoa hayo kwa hospitali. L'argent que tu voudras pas offrir à l'église, tu vas offrir ça à l'hôpital. Il y a d'autres personnes, tu ne sauras pas de l'argent, tu sauras seulement quand il est volé. Quand on lui vole, il dit non, on m'a volé $2000. Toi, tu avais $2000 dans le police. Mais je te voyais comme si tu n'as même pas dit. C'est pourquoi la libéralité joue un rôle important pour les besoins de l'église et des frères qui sont à l'église. Moi d'abord, le révérend votre père. Si vous ne pouvez pas me donner pour arrêter le travail, alors le pasteur qui est en train de me suivre, alors les anciens qui sont en train de me suivre, voilà pourquoi aujourd'hui vous créez plusieurs petites églises. Parce qu'il y a des ceux-là qui viennent à l'église, ils pensent qu'ils viennent pour que Dieu leur donne. La libéralité pousse l'église à avancer très loin. Et la Bible dit que Dieu est celui qui donne la sémence au semeur. Regardez-vous d'abord. Regardez-vous. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'as même pas honte? Dis-lui, est-ce que tu n'as même pas honte? Quand j'appelle papa au téléphone à 0 heure, il ne prend pas. Si je l'appelle, il ne vient pas. Bon, papa va dans la débrouillardise. Et tu l'appelles alors qu'il est au travail. Vous ta petite chat. Ils n'ont pas compris. Attends, la montre pour que je te parle. Ça entre quand même. Ça entre là-bas. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu qui était à côté de moi, il dit, mais pourquoi vous laissez votre révérend travailler? Je dis, ah, c'est pourquoi Dieu vous bénit. Dieu ne bénit pas ce moment qui est en l'autre fois dans la libéralité, je t'ai dit, dis-toi que la chaise sur laquelle tu es assis, il y a quelqu'un qui a acheté. Chaque fois quand tu t'aimes, tu loues, tu adores, la bénédiction passe d'abord par la personne qui a donné. Et toi tu prends ensuite.
C'est pourquoi tu es obligé aussi d'acheter une autre chaise. Quand pour toi, mais pour que quelqu'un aussi s'y mette. Et que Dieu te bénisse. Vous êtes cité de la foi. Vous êtes une église prospère. La prospérité doit être votre partage. Celui qui vous a appris de croire au Seigneur, c'est commencer à souffrir, il vous a menti. Le Seigneur a dit ceci: vous tous qui avez cru en moi, vous aurez foi sans ce que vous avez laissé. J'aimerais parler encore à quelqu'un. Vous savez que dans le ministère de Jésus, il y a des gens qui soutenaient son ministère, que la Bible ne présentait pas. On ne présentait même pas leur nom. Attends votre réponse. C'est pourquoi j'avais dit que dans la libéralité, quand quelqu'un donne, il ne cherche pas son intérêt. Deuxièmement, quand quelqu'un donne dans la libéralité, il n'aime pas trouver la gloire. Il ne veut pas que les gens le sachent. Il ne veut pas que les gens l'acclament. Parce que quand on t'acclame, tu as la récompense. Et le ciel s'acquitte de toi. C'est pourquoi je veux que les gens ne m'acclament pas. Pour que le ciel m'acclame. Parce que quand le ciel m'acclame, le ciel m'ajoute la semence. Amen. 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 Quand quelqu'un a le don de la libéralité, il ne fait rien en contrepartie. J'ai vu un homme de Dieu, c'est un pasteur, il était dans une église, lui il priait là-bas, après il a quitté cette église-là, il est parti commencer son église. Maintenant là où il était parti, il s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de synthétiseurs. Alors il est rentré dans son ancienne église pour dire que ce synthétiseur c'est moi qui l'avais acheté. Est-ce que vous pouvez me retourner l'argent ou bien me retourner le synthétiseur que j'avais acheté? Je dis cet homme ici, il ne connaît ni Dieu ni la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a le don de la libéralité, il ne cherche rien en contrepartie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens parmi nous ici qui se sont retrouvés par mégarde à l'église avec 20 000 francs. Atenda inche auza tabitumbula bya 4 000 tu vas changer. Il va aller pour payer même pour 4 000 pour qu'il ait au moins 2 000 francs pour offrir. Attends d'abord très fort. Et toi si tu cherches la différence juste pour avoir 500 francs. Et quand tu fais ça, Dieu regarde déjà dans ton cœur. Et il ne peut pas te donner. Et c'est pourquoi vous allez voir pendant les cultes, il y a certaines personnes qui n'offrent pas parce qu'ils n'ont rien. Mais il y a d'autres qui n'offrent pas parce que la qualité des billets qu'il a, ce sont des billets élevés qui ne lui permettent pas de mettre dans les paniers. Tu dois abandonner ce que tu fais, c'est pas. Donc celui qui a le don de libéralité ne fait rien en contrepartie. Il ne fait pas pour que vous puissiez le retourner. C'est pourquoi moi je m'énerve quand tu es dans ma maison. Je te donne du bien, je te fais du bien. Quand tu es fâché, tu me dis ceci. Je t'aiderai. Non, tu ne peux pas donner un intérêt. Tu quand quelqu'un a le don de libéralité, j'ai rencontré quelqu'un à Lubumbashi. Il est venu à l'église. À gauche ici, il a mis 10 000 francs. À droite ici, il met $100. Et là, pendant qu'on lui donnait pour
offrir. Dieu a pris la main droite. Il va mettre ça sur Ephraïm. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. La main gauche, il va mettre ça sur Manasseh. Il a oublié que c'est à droite qu'il y avait $100 et à gauche il y avait 10 000 francs. Il est allé vers les paniers, il a déposé. Après le culte, il va se rendre compte que il a donné $100 et il est resté avec 10 000 francs. On l'a vu dehors. Il a crié. J'avais 10 000 pour nos frères. Et j'avais $100 pour notre maison. Je me suis compliqué. J'ai mis $100 au lieu de $10. Est-ce que dans le panier là, vous n'avez pas trouvé ça? Moi je dis dans le panier là, il y a beaucoup de sang. Mais je sais bien qu'il y en a pas, mais je dis il y a beaucoup de sang. Comment on saura que c'est ton sang? Oh baba yangu mnisaidie moi. Salut d'avoir des voisins, dis-lui bon nombre de choses que vous faites vraiment. Dieu vraiment. Je vous dis en vérité les $100 que vous déchirez. Quand il vous complique les $100, on ne lui avait pas retourné ça. Et même aujourd'hui, que Dieu t'aide pour te tromper. Pas l'argent du loyer. Tu vas vivre, on ne va pas te retourner ça. Quelqu'un qui a le don de libéralité. Pour le monde, on a savoir ne donne rien en contrepartie. C'est l'État que tu vas me l'enrichir. Papa, je peux ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas dans la libéralité. J'entre un peu dans les divers. Papa, nous étions dans la prière de délivrance. Je vois une sœur touchée par l'esprit. Elle commence à sauter. Elle se projette par terre. Et après, nous on s'est approché pour prier. On a entendu crier. Yo, mais Dieu, on nous dit comment tu parles en esprit et tu rentres encore dans la soeur pour demander les bijoux de ta soeur. Quand vous faites des choses, soyez sérieux pour que c'est Dieu sérieux. Quand toi tu viens, tu donnes parce que Dieu va te retourner. Et c'est bien quand tu donnes, tu rentres sans rien. Ça veut être du temps du Seigneur. Jésus-Christ est lui-même qu'on appelle Dieu. La Bible dit qu'il était devant le trône. Il regardait ce que les gens offraient. Et c'est par là qu'il avait compris que la veuve qui était venue, elle avait seulement 2 pièces d'argent. Pour essayer de regarder comment est-ce que vous est-ce qu'on peut faire le suivi de l'offrande? Parce que tu ne peux pas être enseigné. Il y a beaucoup de gens qui dansent là-bas, mais ils viennent au panier alors danser, mais il n'y a rien. Voilà pourquoi bon nombre de gens font juste alors que dans la main il n'y a rien. Mais si tu nous trompes, quelque chose qui te trompe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? C'est pourquoi je bénissais Dieu. Je vous ai dit que la spiritualité que j'écoute dans cette église, ça commence à me prouver que réellement il y a des gens qui croient en Dieu.
Vous savez que les églises qui ont été enseignées, la plupart des paniers d'offrandes restent dehors. Vous mettez votre offrande là-bas sans qu'on vous dise quelque chose. Vous venez à l'église, on commence seulement à adorer. On ne touche pas les points d'argent. Parce que tout le monde est sérieux quand il donne là-bas. Il y a des gens qui sont capables à voler même les paniers. Je parle à quelqu'un. Tu sais quelqu'un qui a le don de libéralité, quand les autres donnent et que lui ne donne pas, il n'est pas content. Quand les autres donnent et que lui ne donne pas, il n'est pas à l'aise. Mais où la Chine a donné la libéralité, même dans les taxibus, il prie pour que les receveurs l'oublient. Acclame très fort pour la gloire. Et c'est pourquoi la Bible dit les centeniers, lui, ne devait pas adorer là-bas. Mais il a eu le souci de voir l'église de Dieu dehors. Il a construit la synagogue. La Bible dit dans la parole de Dieu, les femmes qui ont été délivrées par le ministère de Jésus. C'est qu'on a lu Luc chapitre 8. Ces femmes sont venues, elles ont commencé à soutenir le Seigneur dans tout ce qu'il faisait dans les ministères. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te guérit, rentre à l'église, demande les besoins de l'église. Contribue aussi à ce que tu peux. C'est au travers de cette offrande que tu donnes que ça sera le point de contact entre toi et le Seigneur. Que Dieu vous rende prospère. Que Dieu vous rende prospère. Que Dieu vous donne toujours. Que vous ne manquez jamais. Ça c'était le quatrième animal. Aujourd'hui nous commençons le cinquième animal. Romains chapitre 15 verset 16. Je voudrais qu'à la fin de ces enseignements nous allons faire maintenant une grande prière. Une grande prière, papa, il y a des miracles. Mais on a besoin d'une réunion à GXL. Moi j'ai besoin parce que j'ai vu la GXL. GXL, moi. Papa, nous allons faire une grande prière. Amen. Et les feux de ma prière. Il a besoin pour ça, mon toga à Yousséo. Celui qui avait besoin de payer un véhicule, il a fait vraiment. Allez-vous, ma soeur. Romains chapitre 15, le verset 16, David dit d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, magistrats du divin, service de l'évangile de Dieu, afin que les païens reçoivent une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Là, alléluia. Amen. Donc le cinquième animal, l'apôtre Paul dit ceci: moi j'étais au service des païens afin de les ramener à Christ comme une offrande de bonne odeur devant la femme. Sacrifice sur l'autel, c'est ramener les âmes à Christ. J'aimerais dire encore à quelqu'un, le cinquième sacrifice, c'est ramener les âmes à Christ. L'apôtre Paul dit, je faisais l'œuvre de l'évangéliste, j'ai ramené les païens afin qu'ils soient une offrande de bonne odeur.
Est-ce que toi aussi tu peux faire ce 5e sacrifice? Salut le voisin, dis-lui, on est ce qu'on fait dans yo. La gloire de Dieu est là, je vais Maman, ici tu le fais? Tu peux le faire autant? Quand tu ramènes le sang à l'autel, c'est un sacrifice que tu donnes à Dieu. C'est un animal que tu offres à l'Éternel. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Mais l'apôtre Paul parle des païens. Tu peux poser la question de ton voisin païen, kusema nini? Il te répond? Ah, pour discuter de l'angle de moi. Païen, je me dis, vous posez des questions d'abord, oh non. Papa, non, si c'était moi ici, si je te posais la question, tu me diras, papa, commence avec des questions. Il y a des gens qui fuient quand vous leur posez des questions sur la Bible. Mais moi, je ne peux pas vous poser des questions. Mais dis, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que signifie les païens? Dans la parole de Dieu, un païen, c'est quelqu'un qui est d'une autre nation en dehors d'Israël. Donc, toi et moi devant Israël, nous sommes des païens. Et l'apôtre Paul avait le travail de ramener les gens d'autres nations, les amener à la conversion vers le christianisme. Et il dit là, c'est le 5e sacrifice. Et quand vous êtes d'autres nations, vous vous convertissez au judaïsme, on t'appelle prosélyte. Amen. Ah, répète-le, dis-lui, un prosélyte, c'est quelqu'un des nations converties au judaïsme. Maintenant, quand toi tu es quelqu'un des nations et que tu embrasses la foi chrétienne, on t'appelle pas païen, on t'appelle pas prosélyte, mais on t'appelle gentil. C'est pourquoi vous allez entendre la parole de Dieu, on dit la parole était allée jusqu'à Galilée des gentils. Donc les gentils, ce sont des gens des nations qui ont accepté le Christ. C'est pourquoi on l'appelle encore les païens d'autres termes. Mais dans notre génération, il y a beaucoup de païens. Les païens aujourd'hui, c'est l'homme qui vit dans le péché. Les païens aujourd'hui, c'est l'homme qui n'embrasse pas le Christ. Tu dois ramener ces gens-là à l'église. Dans ton quartier, tu ne peux pas laisser les gens rester sans église. Tu dois payer pour eux les transports. Tu le ramènes à l'église. Et la Bible dit que c'est un sacrifice agréable que tu donnes à l'Éternel. Est-ce que tu dois acclamer très fort la gloire de Dieu? Est-ce que les enseignements ont? Demande d'avoir ton voisin combien de gens tu as amené à l'église? Combien? J'ai aimé le bien-aimé, lui il est venu. Et lui aussi a amené. C'est un sacrifice devant le trône de Dieu. Et Dieu peut te bénir seulement pour le travail que tu fais. Tu ne peux pas vivre dans ta maison avec des gens. Dimanche, toi tu te rapprêtes. Tu pars à l'église. Tu les laisses dans ta maison. Demande à ton voisin comment vous réussissez. Ramener les âmes, c'est un 5e sacrifice. Donc désormais à partir d'aujourd'hui, si tu veux venir à l'église, prends quelqu'un, ramène-le à Dieu. Quand tu le ramènes à l'église, premièrement c'est un sacrifice. Mais deuxièmement, cela a un privilège. À l'église aujourd'hui, les païens ce sont des gens qui vivent dans les péchés. Et encore, aujourd'hui les païens, ce sont des gens qui
sont à l'église, mais qui sont rétrogrades. Vous connaissez celui qu'on appelle rétrograde? Quelqu'un qui entre dans les choses de Dieu pendant 2-3 jours, après il rentre. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi telle soeur tu ne l'amènes pas? Il dit, papa, moi je suis fatigué. Je l'ai déjà amené. C'est à lui maintenant de commencer à venir. L'homme voisin, comme ça tu fais aussi. Quand vous lisez Luc chapitre 15, verset 4 à 7. Amen. On peut nous lire un peu? Luc chapitre 15, verset 7, 4 à 7. Luc chapitre 15, verset 4 à 7, de Jésus. Amen. Que l'un d'entre vous, s'il a son brebis et qu'il en perde une, et laisse les 99 entrer dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne sais pas comment je ne cesse de vous bénir, mes enfants. Je rentre encore. La Bible dit, si quelqu'un a dit à 100 brebis, il se rend compte qu'il a perdu une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99. Il va chercher la brebis perdue. Quand il trouve la brebis, il est dans la joie. Il la porte avec lui. Mais il va la porter où? Sur ses épaules. C'est que quand toi tu amènes une brebis à l'église, tu dois la porter sur tes épaules. Qu'est-ce que signifie la porter sur ses épaules? Porter sur ses épaules, ça veut dire la responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité. La responsabilité. Oh, laisse-moi voyager encore dans la parole. Quand Gabriel est venu voir Daniel, il est venu avec l'archange Michael. La Bible dit que Gabriel était là. L'archange Michael était là en face de Daniel. Et Daniel a vu Gabriel. Daniel connaissait Gabriel. Mais la deuxième personne, Daniel ne le connaissait pas. Et Daniel pose la question, c'est qui? On dit, voici Michael, l'un de vos principaux chefs, l'archange de guerre de Dieu. Mais la Bible me dit, quand Daniel le regardait, il avait une ceinture qui était autour de sa hanche. Mais quand vous voyez l'archange dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'archange qui était descendu, il avait un pied sur l'eau, un pied sur la terre. La Bible le livre dans sa main. Il était en train de jurer. Mais on a dit que c'est l'archange Michael. On dit non, ce n'est pas Michael. Parce que lui là, il n'avait pas la ceinture oreille. Il avait la ceinture sur son cou. Parce qu'il avait la responsabilité de Dieu et de l'église. C'est pourquoi quand tu ramasses une brebis, tu la ramènes à l'église, porte-le sur tes épaules pour garder les églises, les brebis dans l'église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur prêche dimanche. Mais il ne va pas prêcher lundi. Il ne va pas prêcher mardi. Même s'il prêche jeudi et vendredi. Mais qui va prêcher dans la maison? Qui va prêcher dans le quartier? Donc toi qui amènes une âme à l'église, c'est toi son premier pasteur.
Mais ouais, on le voit à brebis. Et toi, tu as laissé la brebis. Tout depuis le moneta. Parce que depuis que tu l'amènes, à chaque fois, il y a un kanisa. et c'est tu as le chemin de l'église. Alors, pour le kanisa de Kalaka. Et c'est où se trouve l'église. Et quand chaque a ça. À qu'elle vienne maintenant. Mais quand le pasteur Bolin a acheté la brebis. Mais si le pasteur Bolin a laissé les brebis. Tu dans ta tête, tu dis, est-ce que le pasteur a laissé ma condo? Est-ce que le pasteur peut abandonner ses brebis? On a mis dans combelo dans un rimba, on a porté sa condo. Alors que tu passes aussi devant pour chanter. Toi, tu avais aussi tes brebis. Alors que tu ne sais pas prendre sa responsabilité. C'est que moi j'ai la responsabilité. Lui il a la responsabilité. Et vous aussi vous avez la responsabilité. Je prêche encore à quelqu'un. Quand toi tu es dans ta maison, c'est toi le pasteur. Ta femme à toi, c'est la première ancienne de l'église. Vos enfants à vous, ce sont des diacres et des diaconesses. Comment toi tu peux laisser tes enfants même la couille ils viennent dans le chemin, ils mangent, et toi dans ta maison tu le regardes et tu veux que les pasteurs en parlent à l'église. écoute, uzazi ule anachezaka sana na watoto wake banyoloka. Le parent qui joue avec ses enfants, comment ses enfants ne sont pas dit. Et donc en vérité, c'est moi aussi. Ata pasteur ule anachezaka na bamilifu wake banyoloka. Même les pasteurs qui jouent avec les serviteurs, les fidèles, en tout cas ils sont pas. C'est pourquoi moi j'ai pris l'initiative de rigoler, mais d'être sévère dans ce que je dis. Parce que c'est de notre responsabilité. Donc quand tu amènes une âme, tu dois veiller sur elle. Parce que moi quand je parle ici, pour moi ça s'arrête ici. C'est pourquoi la Bible dit à Ézéchiel que je jugerai les problèmes entre brebis et brebis. Et je jugerai les problèmes entre brebis et brebis qui allaitent. Donc à l'église il y a des brebis mais qui ont les seins pour allaiter. Et là terrible. Et toi c'est terrible. Tu as les seins pour allaiter. Ma prédication ne s'arrête pas à la chair. Toi tu peux continuer avec cette prédication jusque dans ta maison. Quelqu'un tu l'as amené à l'église. 2 jours s'il ne vient pas, va le chercher. Peut-être que moi je vais le chercher autant de fois il va me mentir. Mais quand toi tu le cherches, il a confiance à toi, il viendra. Vous savez que dans l'église ici, il y a des gens qui courent comme des prosélytes. Un pasteur, c'est une responsabilité. C'est pourquoi quand vous ramassez la brebis, mettez sur vos épaules. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? On a compris que nous pasteur. Regarde les voisins, tu as compris que aussi les pasteurs. Oh non, toi seulement le pasteur de la chair. Oh, kanisa yetu. Oh, notre église. Hamuna parola ta. Il n'y a aucune parole. Mais sasa ile hamuna parole ni kuulize wao una nayo. Sasa ni parole ya wapi unatafuta? Bon, et comme il n'y a pas la parole alors que toi tu n'as pas cette parole, tu cherches. Parce que la parole en fait c'est la nourriture. Ça va vous donner un nom ni chakula. C'est une nourriture spirituelle. Ni chakula roho. Quand vous la mangez vous grandissez. Wakati unaikula unakomea. Vous savez que moi en tant que pasteur ou pasteur Bolin quand nous voyons ici, nous savons que vous êtes gentil. Tunajua kusema Mungu benye kuheshimia. Mais quand vous sortez d'ici, est-ce qu'on sait où les quartiers où vous habitez? C'est pourquoi il arrive des fois, moi, quand je glorifie quelqu'un sur la chair, quelqu'un qui est dans les coins, il dit ah, papa, il ne connaît pas ce type ici. Bébé, amen. Amen. Donc l'animal que tu amènes à l'hôtel, c'est ramener quelqu'un à l'église. Je connais une personne, chaque fois il m'envoie parfois des unités. Moi je ne les connaissais pas. Mais chaque fois quand il m'appelle, je me rappelle. Je dis c'est qui?
Donc quand il me parle, il me renvoie à Papa Blaise. Alors un jour je me suis dit non, je dois les connaître aussi. J'ai dit je dois les voir. Donc lui, moi je suis son pasteur. Mais la brebis qui l'allait, c'est Papa Blaise. C'est pourquoi c'est de votre responsabilité. Quand les gens viennent à l'église, tu dois faire attention de ne pas faire tomber les gens dans l'église. Parce que la Bible dit quand une âme seulement est sauvée, il y a fête au ciel. Mais toi, combien de personnes tu as chassé à l'église? Combien de personnes toi tu fais les coups pour qu'ils quittent l'église? Il y a de ces personnes que tu chasses à l'église par tes paroles. Toi, jamais tu ne peux donner un bon témoignage. Quand tu veux parler de Dieu, tu parles de Marcelo. Quand tu veux parler de Dieu, tu parles des big prophètes qui sont en Nigeria. Mais quand il faut parler des personnes, Jean-Claude Pasteur Paulé, tu me parles quand même. Et chaque fois quand tu leur dis ça, tu détruis leur foi. TikTok na haut. Nengele. Après très fort j'ajoute. Un jour là, j'étais en train de prêcher à Lubumbashi. Une servante de Dieu qui était dans les chaises là-bas. Elle me dit mais aujourd'hui je ne vais pas supporter. J'ai dit oui, moi quand je viens prêcher, je ne viens pas pour que tu me supportes. Moi je veux que tu entendes la parole, que tu changes. Il y a des gens qui sont là en train de se battre pour amener les âmes à l'église. Et il y a des gens qui sont là pour chasser les âmes de l'église.